Là, je vais te parler du coup d'une session dans cette vidéo, notamment la possibilité de déconnecter une session ouverte sur un navigateur si jamais tu ouvres une nouvelle session sur un autre navigateur ou un autre ordinateur, ce que tu veux, pour que en fait les sessions ouvertes ailleurs soient fermées automatiquement, ok? Donc, hop, je vais switcher d'écran. Là, j'ai une page de connexion basique, ok? maringuillotexample.com, je vais l'authentifier. Pas de password ici, je l'authentifie. Hop, il est redirigé vers sa page donc utilisateur profil ici, parce que souviens-toi, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, je t'avais parlé de l'i18n et du coup comment rendre tes URL français anglais. Donc là moi je l'ai fait de mon côté, j'ai renommé utilisateur profil. Nous l'avions pas fait ensemble, mais je t'avais montré comment faire pour une URL en particulier, je sais plus laquelle. Donc petite précision, donc là comme tu peux voir ici, je suis toujours en 5.2.10, je n'ai pas passé le projet en 5.3, ok? Alors, hop, là je suis authentifié, donc je vais ouvrir les DevTools, boum, tu vas dans Applications, Cookies, ici les cookies utilisés du coup pour 127.0.0.1 8000, donc l'application que j'ai lancée avec le serveur built-in de PHP, avec Symfony Serve si tu veux. Et ici, donc tu as un cookie qui s'appelle PHP Cseed, qui contient un token d'une certaine longueur, donc complètement aléatoire. À chaque fois que tu vas ouvrir une session, ce token va être modifié. On voit qu'il agit sur ce domaine. Et donc il est en HTTP only, secure true et same-site lax. C'est-à-dire que là, ce cookie n'est pas accessible par le JavaScript, ok? Donc là, ce cookie en fait fait référence à ta session utilisateur, ok? Donc en fait c'est un identifiant qui est stocké dans ton navigateur et qui te permet en fait de t'authentifier à chaque requête que tu veux faire. Donc les cookies sont envoyés automatiquement à chaque requête, t'as pas à te prendre la tête. Et on va voir du coup comment faire en sorte de mettre en œuvre notre système. Okay, donc là je t'ai expliqué les principes de base. Je t'ai expliqué que du coup à chaque ouverture de session, ce token sera changé. Okay, donc là tu vois c'est set UNN blablabla. Je vais déconnecter Maringuillot. Hop, logout. Tu vois déjà qu'ici, la valeur du token a changé. On voit que c'est 1J5G37. Donc là, c'est justement, je te parlais, je sais pas encore, j'ai pas encore testé la 5.3, mais je sais pas s'ils ouvrent toujours s'il y a toujours un token de session vis-à-vis des utilisateurs anonymes. Enfin bref, c'est pour ça que je veux pas parler, je veux pas avancer des choses. Mais tu vois déjà qu'il a changé ici. Donc du coup, je vais reconnecter Maringuillot à example.com, bad password, et hop, tu vois que maintenant le token c'est L31A629. Donc c'est plus, je sais plus quoi. Ok, tu vois qu'ici à chaque ouverture de session, ce token change. Et c'est grâce à ceci qu'on va pouvoir mettre en œuvre notre système. Alors, hop, je vais switcher de nouveau. Donc là on revient sur le projet. On va se rendre dans Entity, donc dans notre Entity offlog, ok? Hop, nous avons déjà donc des propriétés dedans. Et on va utiliser le maker, hein, hop, histoire de pas te perdre. Symfony console, make entity, off, log. Hop, je vais agrandir ça, tac. Donc là, vu que notre entité existe déjà, il va nous proposer de rajouter des propriétés. Okay, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste en rajouter une qu'on va appeler session ID. Okay, ça va être de type string, ça va être longueur 255, on va le laisser ainsi. Et surtout, ça va être non nullable. Hop, ok, entrée. On
en a terminé. Boum. Hop, revient là. Je vais juste typer la propriété. Ici, c'est une string. Et je vais modifier le constructeur également. Donc là, le constructeur, je vais lui passer ici string session ID. Hop là. Et du coup, ça va être 10, je vais le mettre là. 10 session ID égale session ID. Ok. Donc là, maintenant que l'on le passe dans le constructeur, partout offlog, il faudra modifier pour passer le famoso session ID. Okay, là, si c'est clair pour toi, on va pouvoir continuer. Donc simple ajout d'une propriété session ID dans offlog est mise en place dans le constructeur de cette entité. Alors ensuite, on va se baser sur notre authenticator subscriber. Hop. Notre authenticator subscriber. Ce qui va nous intéresser dedans, donc tu vois que j'avais... Bon, bah, bien sûr là, si tu veux suivre la vidéo, déjà que tu suivi les vidéos précédentes, où notamment je parle de l'entité offlog et de l'authenticator subscriber. Sinon tu vas être peut-être un peu largué. Sinon, si tu n'as pas suivi la chose, dans tous les cas, tu auras le principe de comment mettre en œuvre la feature là, la fonctionnalité que je te propose ici. Tu pourras très bien le mettre en œuvre sans le système que je propose là, et par exemple faire directement une propriété dans ton entité user par exemple, et ça sera parfaitement fonctionnel, ok? Ça sera à toi après de bidouiller un peu pour arriver au même résultat. Bref, allez, je reviens. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'événement Security Events Interactive Login, ok? Je vais aller dans la méthode en question qui correspond, donc onSecurity Interactive Login. C'est quand l'utilisateur s'est authentifié via le formulaire de connexion, pour rappel. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le Session ID. Hop, Session ID. On va le récupérer dans la request, en faisant request, get session et get ID. Hop là. Et ensuite, on va le passer. Alors, attends que je regarde ce que j'ai fait moi de mon côté, histoire que je ne fasse pas des choses qui soient différentes. Alors, ouais, Session ID, c'est bien ça. Ok. Et je le passe en deuxième argument, ici, en deuxième paramètre de la méthode add successful of attempt du offlog repository. Donc, du coup, ici, je lui passe Session ID. Et ici, je lui passe Session ID, ok? Forcément, si je lui passe un nouvel argument, un nouveau paramètre ici, dans cette méthode, eh bien, le nombre, là on voit, IP et is remember me off, ok? Donc, là, on lui passe, du coup, alors, je t'explique. Là, l'utilisateur, l'utilisateur s'est authentifié, on arrive dans cet event, parce que là on est dans un event subscriber. On va récupérer le session ID en récupérant la session courante, donc via l'objet request, et on récupère l'ID de session. Donc l'ID de session, je reviens ici, c'est ceci, ok? Hop. Ensuite, je le passe ici dans la méthode add successful of attempt, parce que si tu as un nouvel ID de session, là en l'occurrence, dans le sens... enfin bref, je suis en train de faire du charabia, mais en gros tu viens de t'authentifier, donc forcément tu as un nouvel ID de session. Du coup, je vais te passer le
ce nouvel ID de session dans notre méthode add successful of attempt. Ok, c'est clair? Donc du coup, j'en ai fini ici pour cette méthode onSecurityInteractiveLogin. Et maintenant, je vais me rendre dans mon offlog repository afin de modifier cette méthode add successful of attempt. Donc, hop, repository, offlog repository. Ok, donc là déjà, forcément, offlog il est pas content parce que je t'ai dit que partout où on faisait une nouvelle instance de offlog, il faudrait modifier vu qu'on a passé un troisième paramètre. C'était ici. Donc c'est session ID. Hop. Sauf que session ID, du coup, il faudra lui passer également dans la méthode add failed of attempt. On y reviendra. Je n'ai pas pensé. Et donc voilà, je reviens à add successful of attempt. Ici, il a besoin du session ID. Donc ici, forcément, il faut qu'on lui passe donc string session ID. On va le faire également ici. String session ID. Hop. Voilà. Et là, on est bien, ok? Parce que à chaque fois que tu vas faire une nouvelle instance de offlog, on va automatiquement lui set la valeur de session ID. Donc là, il ne faut pas que j'oublie, bien sûr, add failed of attempt. Donc, je vais revenir dans mon authenticator subscriber et lui passer le session ID de la même façon. Hop, je récupère cette ligne là et je vais dans hop, add failed of attempt. Donc j'ai un seul appel ici et donc je passe en deuxième argument session ID. Hop. Request. Ah oui. On va récupérer la request. Request égale 10 request stack get current request. Okay. Là, on est bon au niveau des instances de offlog. Okay. On passe bien le session ID dont il a besoin pour son constructeur. Je reviens ici, donc add successful of attempt. Ok, on l'a passé ici, parfait. On est ok. Alors, que je revienne à mes notes. Tac tac tac. Ok, bon, on va passer au subscriber. Je vais créer un nouveau subscriber. Hop, new file. Je vais l'appeler invalidate. Invalidate session subscriber. Hop. Là, ce que je vais faire un copy-paste. Boom. Boom. Et je t'explique tout ça. Bien évidemment, t'oublies pas de faire les use tab. Si tu utilises. Donc là, je vais faire appel à plusieurs services dans cette classe. Ok, je vais faire appel au offlog repository, à l'entity manager interface, au composant security, token storage interface et à URL generator interface. Ok, bien sûr, hop, le petit constructeur pour injecter les services. La méthode getSubscribedEvents que tu dois implémenter, qui doit retourner un array, on va ici partir sur l'événement kernel request, ok? Donc c'est-à-dire que cette écoute d'événement va avoir lieu à chaque requête, ok? Donc c'est-à-dire tu vas aller sur une page, boum, écoute de l'événement, ok? Donc la méthode onKernelRequest sera appelée à chaque requête.
On lui passe l'objet request event qui contient la requête. Ok, tu fais request event get request et tu récupères la request. C'est pareil, get request. Du coup, ah non, là ici il n'y a pas de souci, c'est toujours une request. Ok, nickel. Donc là, s'il y a une previous session, s'il n'y a pas de previous session, hop, on return. On récupère l'utilisateur grâce au composant security. On aurait pu le faire également via le token storage interface, mais Symfony recommande de le récupérer via le composant security. Ok, je te laisse chercher dans la doc, c'est indiqué. Donc là, bon, bah, get user, ça peut retourner null ou du coup une user interface. Ok. Si c'est nul, on return, on arrête le traitement ici. On récupère la session courante, donc toujours via request get session. On récupère du coup l'identifiant de la session via session get ID. Donc ça on l'a fait dans le authenticator subscriber déjà, pas de nouveauté. Ici, du coup, bah, je type l'utilisateur en tant qu'entité user, histoire que du coup, je puisse aider mon éditeur de texte ou mon IDE à savoir vraiment de quel type il est pour qu'il me fasse l'autocomplétion, ok? Donc, je fais appel au offlog repository, sa méthode find one by qui va me retourner un seul objet ou null si jamais il n'est pas retrouvé. Donc les critères, ça va être que l'email entrée soit l'email de l'utilisateur courant et que du coup l'authentification était réussie. Ok, on va récupérer bien évidemment le dernier objet, donc la dernière entrée du coup en faisant ID desk. Du coup ça va nous récupérer la dernière entrée dans la table, ok, qui correspond à nos critères. Et ensuite, donc offlog repository, on va récupérer l'authentification courante, donc celle qui est en cours là. Donc en lui passant, du coup, parce que vu que c'est inséré automatiquement en base de données via notre authenticator subscriber, on va récupérer ici du coup la dernière entrée en se basant sur, enfin pas la dernière entrée, là vu que l'identifiant de session ici sera unique. Après à vérifier ça d'ailleurs, parce que là tu vois j'ai mis juste session ID. Mais est-ce que un identifiant peut se retrouver doublonné? C'est possible, donc après peut-être rajouter des critères supplémentaires. Ok, là je vais pas le faire, mais peut-être rajouter des critères supplémentaires parce que c'est peut-être un peu light au cas où qu'un identifiant de session serait retrouvé deux fois. Donc bien sûr, on va peut-être pas mettre unique true sur le champ session ID parce que sinon il y aurait un quoi quelque part. Mais bon, rajouter des critères peut-être pour éviter ce genre de cas. Ok. Je sais, mais je pense que ça doit être des unique ID, les identifiants de session. Bref, allez. Peut-être basé sur le timestamp. Tac tac tac, donc si jamais il ne retrouve pas du coup l'identifiant de session dans la base de données, on return, on arrête là le traitement, ok. On récupère du coup, si c'est le cas, qu'on a bien récupéré un objet, on va récupérer bah, du coup le session ID en question. Et si le session ID en question est strictement égal au précédent identifiant de session, alors on return, c'est-à-dire qu'on va pas déconnecter l'utilisateur, il n'y a pas de changement, donc on laisse tel quel, enfin on laisse courir la requête telle quelle, ok. Par contre, en revanche, si ce n'est pas strictement égal, ça veut dire qu'une nouvelle connexion a eu lieu. Tu comprends le truc? Du coup,
coup, si une nouvelle connexion a eu lieu, on est parti du principe, nous, que on désactive, on invalide la session précédente. Et comment on va faire ça? On va faire appel, du coup, au service Token Storage Interface, et du coup, à sa méthode setToken. Il faut savoir que setToken, par défaut, il set un token à null. C'est pour ça que je n'ai pas mis null ici. Je vois ici, dans le highlight, que token égale null par défaut. Donc je n'ai pas besoin ici de mettre null, ok? Ensuite, on récupère la session courante et on l'invalide, tout simplement. N'oublie pas ici de, du coup, set le dead time des authentifications dans l'objet, dans l'entrée correspondante en base de données, ok? Donc sur l'objet user current off, nous avons récupéré ici. Ok? Donc du coup, date de désauthentification, tac, c'est 7, comme ça on l'a, c'est persisté en base de données. On n'oublie pas de flush, parce que si tu oublies le flush, forcément tu n'auras rien en base de données, on est d'accord. On récupère du coup la session. On l'avait récupérée d'ailleurs. Ouais, je l'ai là. Pourquoi je la récupère encore? J'en ai pas besoin ici. Tac. Ah ouais, attends. Ça, je vais mettre ça, sinon il est pas content. Hop, voilà. C'est ce que je te disais, du coup, la PHP-doc pour aider ceux qui ne connaissent pas. Cette méthode est inconnue. On va récupérer du coup notre flashbag, notre sac, un message flash, et dans ce sac, on va lui rajouter du coup un message flash. Donc ça va être un message flash avec le type info, donc vu qu'on utilise ici un thème Bootstrap, le message sera affiché en bleu, ok? Et ce message, du coup, il nous dit quoi? Une nouvelle session avec votre compte utilisateur a été créée sur un autre navigateur. Votre session est devenue invalide. Si vous n'êtes pas l'auteur de cette nouvelle session, pensez à modifier votre mot de passe. C'est-à-dire que si jamais tu as été déconnecté du fait qu'une nouvelle session a été ouverte ailleurs, alors que c'est pas toi qui as ouvert cette dite session, c'est que forcément quelqu'un a ouvert, du coup, a tapé tes credentials, et que du coup, bah, il connaît tes credentials, donc tu as plutôt intérêt à modifier ton mot de passe, ok? Ensuite, bah, je récupère tout simplement la route de connexion. Donc ici, je fais appel au URL Generator Interface parce que je veux rediriger avec la locale. Ok, vu qu'on a mis en place les 18N, je veux rediriger avec la locale. Ok, app login et je lui file la locale en question. Et ensuite, ben, j'ai plus que notre request event là. Hop, nous avions ici. Hop, j'ai plus qu'à lui renvoyer une réponse. Parce que du coup, une requête attend une réponse. Du coup, event set response. On lui fait un objet new redirect response. Et on lui passe, du coup, notre login route. Ok? Donc, c'est-à-dire que là, petit récapitulatif. L'utilisateur, il est connecté, ok? Donc, tac, il est connecté ici. Un autre navigateur, donc attends, il faudrait que j'ouvre un autre navigateur. Hop, je vais ouvrir ça. 127.0.0.1 port 8000. Tac. Là c'est normal, hop, parce que la dernière fois, du coup on utilisait du coup Apache. Là je tourne sur le serveur bulletin de PHP, donc Apache n'entre pas en œuvre ici. On n'a pas la redirection automatique avec la locale, d'où la 404 juste avant. On va se rendre du coup sur connexion. Et du coup, je vais me connecter avec le même compte, donc maringuillot@example.com, mais sur un autre navigateur, ok? Pas de password, je fais entrer.
j'ai une requête SQL qui me tombe sur la tronche, enfin une erreur SQL qui me tombe sur la tronche. Unique constraint violation. Ah, mais autant pour moi, attends, j'ai pas fait de migration là. J'ai pas fait de migration, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, on revient là, j'ai pas fait la migration qui me disait tout à l'heure là. Hop, on copie ça, excuse-moi, boum, on se copie ceci, je lui mets le flag N pour qu'il m'embête pas. Voilà, la migration a eu lieu, maintenant on devrait plus avoir de soucis. Hop, je vais fermer ça, je reviens là, donc je souhaite me reconnecter, pas de password. Voilà, tu vois qu'ici, Marin Guillot a été connecté sur un autre navigateur, donc notamment ici Chrome. Et si je reviens sur Edge, ici j'avais mon utilisateur connecté, si j'actualise... Ok, encore une erreur. Call to a member function, set deauthenticate at onnull. Comment ça? Comment ça, tu me dis que c'est du user current off là? Ah mais oui, autant pour moi, vu que j'avais pas push les modifications. Allez, on se la refait. J'avais pas push les modifications encore. Donc bon, on va dire que là, du coup, il est authentifié ici. Donc là, c'est une authentification post-modification de la base de données. Donc on va se baser sur le sens inverse. Il est authentifié sur Google. Et du coup, ici, je vais faire marin guillot à example.com. Bad password, entrée. Donc là, il va m'authentifier ici. On est d'accord? Et si je reviens sur Chrome, là je suis sur Chrome et j'actualise, boum, je suis désauthentifié, ma session est invalidée, le petit message flash s'affiche, une nouvelle session avec votre compte utilisateur a été créée sur un autre navigateur, votre session est devenue invalide. Si vous n'êtes pas l'auteur de cette nouvelle session, pensez à modifier votre mot de passe. Donc voilà l'exemple concret, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Si quelqu'un a tes credentials, et du coup se connecte avec ton compte, se connecte avec ton compte, toi t'étais tranquille en train de naviguer, et boum, d'un coup, ta session est invalidée parce que t'es connecté ailleurs. Tu vois le truc? Donc, là, si ici je refais Marin Guillot, que je me reconnecte ici, sur Google Chrome, tu vois, il n'y a pas de souci, t'es connecté, t'as mis tes credentials. Et le gars qui venait de se connecter ailleurs, s'il actualise, boum, il est invalidé. Voilà le principe. Donc maintenant ce qu'on va voir, hop, on va voir, donc là je connais déjà la réponse, hein, mais on va voir au niveau de MySQL, donc MySQL-u root, use API skeleton, boom, select all from off logs. Donc off logs, il est quelle heure? 8h56. Donc là ça a été une connexion réussie. Tac tac tac. Et donc voilà, c'est la dernière connexion réussie. Donc on voit 06 HLN, ça c'est le session ID. Donc du coup, si je reviens là, il faut que j'aille sur le navigateur Chrome du coup, hop. Je vais inspecter. Application. Cookies. Et qu'est-ce que tu vois ici? Tu retrouves 06 HLN. 0 G6 HLN. Tu retrouves bien, du coup, hop, notre identifiant de session ici qui est présent dans la base de données. Nickel Chrome. Et donc l'autre qui était connecté ici, c'était sur Edge. Après, rien ne t'empêche, tu pourrais très bien aussi rajouter une propriété navigateur
Mais bon, après, le navigateur, tu, tu peux pas être sûr d'enregistrer le bon type de navigateur, ok? Tu as vu qu'il y en a plusieurs qui sont basés sur Chromium, ça peut être difficile de différencier, genre si l'utilisateur était sur Brave ou s'il était sur un autre navigateur, ok? Mais bon, bref, tu vois qu'ici, bah, sur Edge, il avait cet identifiant de session là, et du coup, il a été désauthentifié. Hop, du fait que Marin Guillot s'est ouvert ici sur Google. Ok? Donc on voit bien sa date de désauthentification. Donc il a été désauthentifié. Attempt at 5512, lui il a été. Putain, ça a pris 8 secondes. Bref, dans tous les cas, il a été déauthentifié. Ce qui nous manque encore à faire, hop, si je reviens là, donc là je suis sur quoi? Je suis sur Google. Donc ouais, sur Google Chrome. Et si je déconnecte, du coup, Marin Guillot, donc avec ici 0G6 HLN là, si je le déconnecte, boum, il est déconnecté, donc tu vois que la value a changé ici. Hop, je refais une requête, et qu'est-ce que tu vois ici? Eh bien le 0G6 là, donc qui vient d'être déconnecté, on voit que deauthenticated at, il est toujours un nul. Parce que ça, on ne le gère pas ce cas de figure actuellement. Donc, on va aller checker ça. Hop. Pour faire ceci, on revient dans notre authenticator subscriber. Et dans les événements que l'on observe, tu vois qu'ici, on a le Symfony Component Security HTTP Event Logout Event. Donc, qui correspond, du coup, la méthode qui est appelée, c'est onSecurityLogout. Out. Hop, voilà. Et bien ici, qu'est-ce qu'on faisait? Donc c'est bien, on fait un log, il n'y a pas de souci, security logger, info, l'utilisateur ayant l'adresse IP, user IP et l'adresse email, blablabla, s'est déconnecté et a été redirigé vers l'URL suivante. Ok, donc ça on l'avait fait dans la vidéo de création de ce authenticator subscriber. Excuse-moi, hop. Et donc, il nous reste du coup à modifier ceci pour mettre à jour. Ah putain. Bordel. Donc pour mettre à jour du coup une entrée existante, ok? Ah putain ça continue. Ok. Alors, je vais y arriver. Donc pour ce faire, hop. Ici, on va rajouter une ligne. On va faire appel au offlog repository. Et dedans, on va créer une méthode update offlog. Et pour, du coup, savoir quelle entrée on doit modifier lors des connexions. Aïe aïe aïe. Bien, on va passer l'adresse email de l'utilisateur, ok? Donc, je dis ici, on rajoute une ligne, donc on fait appel au offlog repository, et on appelle une méthode update offlog, à laquelle on passe en argument l'email de l'utilisateur qui était connecté, ok? Donc, hop, on vient dans notre offlog repository. Je vais venir tout en bas. Outils. Allez là, hop. Je vais venir copier-coller. Hop là. Donc public function update offlog. Cette méthode qui ici prend en paramètre une string, donc qui est l'email qu'on lui passe, elle ne retournera rien, ok? On va récupérer donc la dernière authentification
avec du coup l'appel de la méthode findOneBy, donc qui va te retourner soit un objet, soit nul, ok. Ici, hop, tac. On va se baser sur l'email saisi, on lui passe l'email, on va filer là, que l'on aura récupéré là, excuse-moi. Et on se base également sur le fait que du coup l'authentification est réussie et du coup ici on se base sur la dernière authentification réussie. Tu vois qu'ici cette requête on l'a déjà fait, je sais plus dans quel subscriber, dans un des deux subscribers, mais on a fait cette requête. Donc déjà tu vois une potentielle refactorisation possible pour en faire du coup une méthode qui te permet de récupérer la dernière authentification réussie, ok. Donc ça, tu vois, hop, je te le glisse comme ça, mais déjà tu peux déjà refactoriser ça pour avoir à ne faire appel qu'à une ligne ici et à une ligne où on avait fait le même traitement. Parce que ça aussi, tu peux l'inclure dedans. Non, pas avec un return, non. Tu ne l'inclus pas dedans. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait pareil, appel du coup à last. Bah si en fait. Si, je dis une bêtise. Parce que ça, on fait exactement appel à ceci également. Set deauthenticated at avec le dead time courant. Est-ce qu'on faisait appel à ça? C'était dans notre invalidate session subscriber. Voilà, on faisait appel à ça, donc on faisait le set deauthenticated at. Et c'est du coup ici qu'on récupérait la dernière authentification réussie. Et hop, avec le return là, ok. D'ailleurs, hop, ça peut être placé ici plutôt pour éviter d'avoir à faire cette requête inutilement. Voilà, donc tu vois que voilà, on a ceci et ceci qui est similaire à ceci. Libre à toi après de refactoriser ici. Au moins ceci en fait. Bref, allez, je me suis perdu. Donc, tu as set. Donc là, on update l'entrée existante en base de données. On lui set du coup sa propriété deauthenticated at. On lui met la valeur courante. Donc voilà, tu t'es déconnecté de ta propre initiative. En cliquant sur ton bouton de déconnexion, eh bien on va mettre à jour du coup l'entrée correspondante en base de données en lui settant du coup la valeur, le dead time courant pour deauthenticated at. Et t'oublie pas bien sûr de flush, sinon ça n'aura pas lieu en base de données. Et là maintenant on en a fini. Hop, je vais revenir ici. Alors, tac, on vient là. Je vais fermer Google, on n'a plus besoin. Ici je vais actualiser histoire que ce flashback disparaisse. Tac, ok. On va reconnecter Maringuillo à example.com. Password. Donc on a vu que ça fonctionnait parfaitement bien en se connectant sur un autre navigateur. Je vais pas refaire la manip. Hein. Je pense que je fais un peu blabla depuis tout à l'heure hein, avec mes éternuements. Et du coup, ce qui nous manquait, c'était du coup, si l'utilisateur se déconnectait de lui-même, donc ici on va cliquer avec la barre sur Logout, hop, il s'est déconnecté, et du coup on va vérifier en base de données, hop, si c'est bien le cas, si ça a bien été pris en compte, hop, et qu'est-ce qu'on voit? La dernière entrée, on voit bien ici que deauthenticated at a bien été mis à jour avec le dead time courant. 9h06, c'est bien ça. Nickel chrome. Donc voilà, fin de la vidéo. Donc maintenant tu sais comment gérer la déconnexion de sessions concurrentes. C'est-à-dire s'il y a une session connectée et que tu te connectes ailleurs, eh bien déconnecte la session précédente. Comme ça tu pourras facilement savoir si un utilisateur s'est connecté. S'il y a une utilisation frauduleuse de tes credentials, bien évidemment, si tu penses à chaque fois à déconnecter
ta session courante, ok? Parce que si tu es chez toi, tu as laissé tourner la session et que tu te connectes ailleurs, bah, du coup, quand tu vas revenir chez toi, tu vas vouloir actualiser, faire une nouvelle requête, tu vas tout déconnecter, tu vas flipper, tu vas te dire merde, c'est quoi ces conneries? Alors que c'est toi qui te sera connecté ailleurs. Donc bien sûr, ça marche uniquement dans le sens que tu n'oublies jamais de déconnecter tes sessions, ok? Voilà, allez, trêve de bavardage, un peu plus de 40 minutes la vidéo, donc j'espère qu'elle te sera utile, j'en suis persuadé. Euh, donc pour rappel, hein, si tu arrives sur cette vidéo et que tu n'as pas suivi les vidéos précédentes, ben pas de souci. Ce qu'on a fait là, en fait, finalement, tu crées une propriété Session ID dans ton entité user, par exemple, et ben voilà, tu vas mettre à jour, tu vas faire un peu le même procédé, et mettre à jour du coup ce Session ID et vérifier si le nouveau Session ID lors de la requête réalisée est strictement égal au précédent. Si c'est le cas, ben c'est bon, tu laisses passer la requête, mais si c'est pas le cas, tu invalides. Ok? Allez, tchuss!